pour avoir l'information, Paul est informé, l'information est répercutée au niveau du tribun, et le tribun, quant à lui, met en place un plan d'évacuation. Et dans ce plan d'évacuation, il n'a pas tardé. Dès qu'il a eu l'information, la nuit même, il a mis en place un plan d'évacuation pour mettre Paul à l'abri. Et dans ce plan d'évacuation, il y a la préparation de l'opération, les versets 23 et 24. Ensuite, il y a comment je peux appeler ça, le courrier qui est adressé au gouverneur pour légitimer, pour officialiser la mission, du verset 25 au verset 30. Et enfin, nous avons l'exécution du plan, du verset 31 au verset 35. Bien aimé en Christ, Paul est en difficulté, certes, mais il n'est pas seul, parce que Dieu est avec lui. Dieu a rassuré à son serviteur que prends courage, je suis avec toi, ta mission n'est pas encore finie, tu iras, malgré les embûches, malgré les obstacles, malgré tout ce que les gens peuvent faire contre toi, je suis avec toi. Et il est capable, parce que il est le Dieu de l'imprévisibilité. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Le Dieu de l'imprévisibilité. C'est quoi l'imprévisibilité? L'imprévisibilité, en fait, c'est le contraire de prévisibilité. C'est-à-dire, tu prévois quelque chose, tu veux faire quelque chose, mais le Dieu de l'imprévisibilité est capable de renverser la pyramide. Alléluia! Ici, le plan est renversé. Déjà, on a déjoué le piège, mais ce n'est pas suffisant. En déjouant le piège, Paul devait rester toujours là où il était, à Jérusalem. Et il fallait donc tout faire pour que ce piège qui est déjoué va jusqu'à être vraiment anéanti. Et Dieu va se manifester dans sa toute-puissance. Il va commencer cette fois-ci à utiliser une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est celui, en fait, qui avait entre ses mains, entre griffes, la dernière décision par rapport à la situation de Paul. Bien aimé, le tribun n'a pas trouvé de motif jusque-là. Malgré ce qu'il a voulu faire, ça n'a pas marché. Et Dieu a commencé à l'utiliser. Dès qu'il a eu l'information véhiculée par le jeune homme, il a commencé à changer de posture. Parce que comment se fait-il que les gens, les Juifs, puissent avoir les cœurs endurcis? Ils ont pris des imprécations. Ils ont pris un serment. En fait, ils ont décidé de faire un jeûne forcé. Tant que nous n'allons pas tuer cet homme, nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas. Alors là, devient un problème. C'est un défi qui est jeté. Mais bien aimé, je vais même t'informer ce soir que tout défi, tout combat mené contre Dieu est perdu d'avance. Alléluia. Les Juifs ne savaient pas qu'ils étaient là en train de chercher à combattre celui qu'on ne combat pas. Ils sont en train de chercher à combattre Dieu. Parce qu'en touchant Paul, c'est le plan de Dieu qu'ils sont en train de toucher. Or, Dieu, dans sa magnificence, Dieu, dans sa souveraineté, voulait à tout prix que son serviteur sorte de là, sain et sauf. Et d'ailleurs, les mots sont utilisés par le tribun. Il convoque tout de suite, de manière urgente. Il a convoqué les soldats. Et, bien aimé, combien de soldats au total? La Bible nous dit, sous mes calculs sont bons, ils sont au total 270, non 470. 200 soldats sont convoqués. Plus une autre catégorie, certains vont les tirer de l'île, je ne sais pas comment on les appelle, convoqués. Ils sont 200 plus 200, ça fait 400. Et il y a 70 encore qui sont là, qui doivent escorter Paul. Ah. 470 soldats devaient
expédiant Paul, c'est-à-dire en l'envoyant chez le gouverneur, sans un mot. En tout cas, administrativement, ça n'a pas de sens. Il faut donc rendre une mission officielle. Il prend son stylo, il écrit. En fait, quand Dieu est de ton côté, il va imposer le rythme à tes ennemis. Alléluia. Celui qui ne voulait pas faire, il va faire ça encore. Ton dossier qui est bloqué depuis là, c'est une simple signature qui tarde depuis là. Quand Dieu va appuyer sur le bouton, je t'assure, ce responsable-là sera obligé de signer. Alléluia. Et il ne se rend pas compte qu'il a donné signer. Quand il va se rendre compte, c'est quand le document sera déjà entre tes mains. Alléluia. Je prie et je confesse que tous ceux qui ont des documents bloqués quelque part, qui attendent la signature, que le Seigneur va toucher le cœur des signateurs et ils vont signer pour que vous soyez satisfaits au nom puissant de Jésus. Le tribunal a signé. Il a signé le document. La mission devient officielle. Le plan des Juifs est déjoué. Pendant qu'ils sont en train de faire, on appelle pas ça, moi j'appelle pas ça un jeu. J'appelle ça la grève de la faim. Alléluia. Pendant qu'ils veulent s'engager dans une grève de la faim, en fait, ils perdent leur temps. S'il faut même mourir, ils vont mourir de faim. Parce que Paul ne sera plus là. Au lever du jour, il est déjà parti. Il est déjà parti. Le plan est exécuté. Et ce qui est intéressant, bien aimé, Paul a été escorté jusqu'à Antipatris. Antipatris et Jérusalem sont séparés de 64 km. Donc, ils ont parcouru 64 km pour escorter un prisonnier. Pas n'importe qui. Un prisonnier spécial. Un prisonnier extraordinaire. En fait, ils n'étaient pas en train de transporter, de convoyer un prisonnier. Ils étaient en train de convoyer le ministre de Dieu. Alléluia. Le ministre de Dieu est convoyé, gardé, pour que les Juifs ne viennent pas lui faire du mal. Ils l'ont accompagné jusqu'à 64 km. Et après, ils se sont rendus compte qu'à partir d'ici, il est en sécurité. On peut donc se retirer et laisser les autres continuer jusqu'à Césarée. D'Antipatris à Césarée, il y avait au total 45 km. Ils les ont parcourus et quand ils sont arrivés, comme nous avons écouté, bien aimé, Félix était là. C'est le gouverneur. En fait, la situation, le procès de Paul change d'étape, change de main, change de cours. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a d'autres personnes qui interviennent. Ce n'est plus la foule, les Juifs. Non, le pauvre en parlait en hébreu, on ne l'a pas compris. Il était en face du tribun et le centenier, il dit, je suis un citoyen romain. Là encore, il y a eu un débat. Il fallait fouiller le motif dans la religion. On l'a envoyé devant le Sanhédrin. Nous l'avons suivi. Et devant le Sanhédrin, lui-même déjà était membre du Sanhédrin. Il maîtrisait la maison. Et je disais ici, je croyais avant-hier, seul un ninja peut détruire un ninja. Il connaissait le point de discorde. Il a dit, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection de mort que je suis accusé. Il savait pertinemment que entre les pharisiens et les sadducéens, le courant n'allait pas passer à cause de ça. Parce que les sadducéens, comme nous l'avons dit, eux, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Eux, le problème des anges, les esprits, ce n'est pas leur problème. Et les scribes sont venus enfoncer le clou en disant, nous ne voyons aucun mal dans cet homme. Certainement un esprit lui a parlé ou un ange lui est apparu. Là encore, c'est notre problème. Déjà, lui-même, Paul parle de la résurrection qui dérange les sadducéens. Les scribes viennent encore parler des anges et des esprits qui dérangent encore de plus belle les sadducéens. Alors, le tchatchamou s'est installé. Alléluia. Amen. C'est des problèmes. Et quelqu'un veut se lever. Le souverain sacrificateur, Ananias. En fait, l'histoire de Paul s'apparente à l'histoire de Jésus.
de Jésus, mais le souverain sacrificateur, c'était Caïphe. À l'époque de Paul, le souverain sacrificateur, c'est maintenant Ananias. C'est à peu près la même procédure. À peu près la même procédure. Et pourquoi Paul est conduit vers Césarée? En fait, Césarée vient de César, Auguste César, l'empereur. Il est conduit vers Césarée parce que Césarée était la capitale de la Palestine sous la domination romaine. Ce n'était pas Israël, et plutôt Jérusalem. Jérusalem était la capitale religieuse, il faut appeler ça comme ça pour les Juifs. Voilà pourquoi le tribun, se rendant compte qu'il est supérieur au-dessus de lui, il n'a pas trouvé de solution. Il faut donc l'envoyer vers le gouverneur Félix. Là-bas, certainement, il se sera trouvé. Mais, bien aimé, quelle ironie du sort. Si vous vous souvenez, lorsque nous avons commencé, nous vous avons dit qu'en Acte 21, les versets 10 et 11, Agabus a donné la prophétie. C'était où? À Césarée. En fait, ça a commencé à Césarée, c'est parti à Jérusalem, c'est revenu à Césarée. Comme tu dirais, là où ça a commencé, c'est là où ça doit se terminer. Alléluia! C'est là que ça doit se terminer. Ça a commencé là à Césarée. Tu dois repartir à Césarée. Et bien, quand tu as tracé un plan, aucune personne ne peut le dévier. Aucune personne ne peut le déplacer. Les gens peuvent s'amuser à regarder le plan de ta vie, la réalisation du plan dans ta vie. Ils perdent leur temps parce que Dieu n'est pas un menteur. Alléluia. C'est qu'il a promis, il le réalise toujours. Il doit repartir à Césarée. Et là, le monsieur qu'on appelle le tribun, de son nom, Claude Lysias, va écrire. Et il a fait un témoignage honnête. En écrivant, il a donné tous les détails. Qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Et il précise dans son courrier que moi je n'ai rien vu en lui. C'est leur problème de loi entre eux. Et ça ne mérite ni la mort, ni la condamnation. Alléluia. Je préfère te l'envoyer. Et ces accusateurs viendront eux-mêmes se présenter devant toi. Oh, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Eux-mêmes, ils viendront te dire qu'est-ce qu'ils lui reprochent. Bien aimé, dans tout ce que tu as accusé, s'ils te reprochent de rien, reste pour toi tranquille. La confusion va s'installer. Eux-mêmes, ils viendront s'expliquer. Et ce jour-là, ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Parce que là, le procès a changé de dimension. Le petit français qu'on pouvait parler entre nous au Sanhédrin, ce n'est plus le même qu'on ira parler devant le gouverneur. Alléluia. Et là-bas, si on n'a pas de preuves tangibles, palpables, on n'aura que des problèmes. On n'aura que des problèmes. Parce que nous aurons menti. Le procès a changé de dimension. Et Dieu a utilisé l'ennemi de Paul, donc le tribun, pour tracer le chemin 1, pour le faire fuir 2, pour lui donner un courrier dans lequel il a donné tous les détails. Bien aimé. Qu'est-ce que Paul veut avoir de spécial pour être escorté? Le tribun n'a pas voulu avoir de problème parce que si quelque chose arrivait à Paul, il devait certainement être responsable. Il fallait prendre toutes les précautions pour qu'il arrive, comme l'a dit lui-même, sain et sauf devant Félix. Il dit, bon, voilà, c'est là où, à la fin, il dit adieu. Alléluia. À la fin, il dit adieu. Je me lave les mains. Je ne suis plus dedans. C'est ton problème là-bas. Règle ça avec ceux qui ont accusé l'homme là, parce que moi, je n'ai rien trouvé d'anormal en lui. Bien-aimé, reste pour toi tranquille. Peu importe ce que les gens peuvent dire contre toi. Peu importe les pièges que l'ennemi peut tendre. Peu importe la dimension de la persécution. Peu importe sa durée. Ce qui est intéressant, c'est que la vérité finira par éclater. Alléluia.
elle éclatera tôt ou tard. Voilà pourquoi il pouvait recommander aux enfants d'Israël de rester tranquilles. Vous garderez le silence et le Seigneur combattra pour vous. Le silence ne veut pas dire ferme la bouche définitivement. Non. Ça veut dire tu ne parles pas, mais tu restes en prière. Tu restes en prière. Et tu verras ce qui va se passer. Les enfants d'Israël sont retrouvés à peu près dans cette même situation. Quand ils sont sortis d'Égypte avec Moïse, regardant derrière que la poussière, les cavaliers, ça dit que Pharaon, avec ses soldats, était à leur poursuite. La panique est rentrée. Mais les enfants de Dieu souvent paniquent, perdent l'espoir, perdent la foi quand ils sont bousculés, quand ils sont perturbés, quand ils sont persécutés. Non, il faut rester en place, il faut rester en place. Et Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, restez en place. Et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder aujourd'hui. Quand? Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et il ajouta, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens qui sont dans ta ville, que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Dis jamais avec conviction, avec foi, plus jamais. Parce que le Seigneur va s'occuper d'eux. Il va régler leur compte un à un. Et les courageux viendront vers toi pour te demander pardon. Alléluia. Seigneur, la prière. Que les gens prennent le courage de prendre leur téléphone et t'appeler pour dire, ah maman, moi je me suis rendu compte que, bon, en fait je vais te dire la vérité. Là ça commence. Et il va te raconter l'histoire à la fin. Je te demande pardon. Et je sais que ça va arriver avant le 31 au nom de Jésus. Alléluia. Tous ceux qui te m'amènent là, je suis convaincu que leur temps est fini. Leur temps est fini. L'heure de la victoire a sonné. Oh, l'heure de la victoire. Oh, l'heure de la victoire. Et je te salue. Et je te salue. Et je te salue.
avait dit que si tu vas à Jérusalem, tu seras lié et tu auras des problèmes. Il est revenu à Césarée. Et là, quand le gouverneur le reçoit, on lui tend le courrier, la lettre, il l'a mis. Le gouverneur n'a eu qu'une seule question. De quelle province es-tu? Là, le gouverneur sait qu'il a en face de lui un Romain. Puis ça a été signalé. Et il lui pose la question: de quelle province es-tu? Et tout de suite, ayant appris qu'il était de Cilicie, nous vous avons expliqué c'est quoi la Cilicie la fois dernière pour ceux qui n'étaient pas là. En fait, Paul est né à Tars. Tars est dans la Cilicie, province de l'Empire romain à l'époque. Nous sommes là en Asie mineure et précisément en Turquie. Il dit: je suis de là-bas. Et là, le gouverneur dit que je t'entendrai que lorsque tes acteurs seront là. Quand on était enfant, on disait match, ça devient compliqué. Le gouverneur dit: je n'ai rien dit. J'attends que ceux qui doivent juger là viennent s'expliquer. C'est là où vous voyez celui qui n'a pas le temps d'entité, il va fuir. Alléluia. Celui qui n'a pas un jour, il va tailler. Celui qui sait qu'il ne peut pas parler, il va. Alléluia. Parce que c'est la dimension. C'est devant le gouverneur. Tu dis: tu viens non. Tu viens, tu arrêtes administrativement. 2, tu dois être calé pour parler. Et là, c'était plus n'importe qui. Alléluia. Puisqu'ils ont touché celui qui n'est pas n'importe qui, il faut aussi des gens qui ne sont pas n'importe qui pour venir s'expliquer. Reste pour toi tranquille. C'est Dieu qui va convoquer tes accusateurs afin qu'ils viennent se justifier. Toi, reste pour toi tranquille. Ton dossier est déjà entre les mains de Dieu. Alléluia. En fait, sans le savoir, tes persécuteurs, tes ennemis t'ont poussé jusqu'à ce que ton dossier arrive entre les mains de Dieu. Alléluia. À eux de venir s'expliquer. À eux de venir s'expliquer. Toi, une simple question t'a été posée. Tu es de quelle province? Tu as dit que je suis citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Le reste, tu n'es plus dedans. À eux de venir maintenant donner des preuves. Bien-aimé, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu de l'imprévisibilité. Il sait renverser les situations. Alléluia. On prière que pendant ce séminaire, que les situations soient renversées positivement, afin que la honte s'installe dans le camp de l'ennemi. Et le livre d'Ésaïe, la Bible dit: ils auront honte, ils seront dans la confusion, tous ceux qui te mènent la guerre. Ne crains rien, quand je suis là pour te délivrer. Pouvait-il dire dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 19: je suis là pour te délivrer. Reste pour toi tranquille, tu as un Dieu, regarde à lui. Et le psalmiste pouvait dire: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de qui a fait les cieux et la terre. Lève les yeux. Lève simplement les yeux. Ne te justifie pas. Personne ne va t'écouter. Ne te morfonds pas. Au contraire, quand tu descends, quand tu te rabaisses, quand tu es découragé, c'est là où le malin profite. Reste pour toi imperturbable. Et lui, il sera dérangé. Alléluia. Il sera dérangé parce qu'il n'arrive pas à te terrasser. Bien aimé, je n'ai jamais vu un palmier tomber seul. Le palmier, si vous le voyez au sol, c'est qu'il a été abattu
ou déraciné. Alléluia. Il n'a pas de grandes racines. Mais le palmier a confiance à cette petite racine. Elles vont loin. Le vent peut souffler. Le palmier peut tomber. Ah, c'est qui? Il reste debout. Le vent peut attaquer les palmes que nous appelons comme les branches. Ça peut se couper. Ça peut tomber. Mais lui-même reste debout. Quand vous voyez un palmier au sol, il y a trois choses. Ou il a été coupé, ou il a été déraciné, ou il était sur une pente, et à cause du glissement de terrain, de l'érosion, ça a glissé. Mais même là, quand il tombe, revenez même 3 mois après, vous allez voir le tronc est au sol, mais la tête là remonte, vous avez poussé encore. Alléluia! Allez, sois content le palmier. Vis à l'image du palmier, quel que soit le vent, quelles que soient les tempêtes, il reste debout. Les tonnerres peuvent gronder, le palmier ne cède pas à la tentation. Ça le caresse simplement. Bien aimé. Jacques, le chapitre 1, le verset 12 dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Et l'homme qui supporte, il ajoute patiemment. Beaucoup parmi nous supportent, mais après ils arrêtent. Non. Ici, Jacques dit supporter patiemment. La patience convoque la foi. La patience convoque la persévérance. Il faut persévérer. C'est tout ça la patience. Après avoir été éprouvé, tu seras décoré. Ne crie pas. Reste pour toi tranquille. Il parle d'éprouver après avoir été éprouvé. Je vais m'arrêter pour te dire que le chrétien est comme l'or. Quand le bijoutier travaille sur l'or, il le chauffe dans un récipient. Il chauffe l'or pour lui donner la forme du bijou que tu as. L'or là a été d'abord chauffé à un degré compliqué pour faire de cet or-là un liquide. Et quand l'or devient liquide, une fois chauffé, les débris, c'est-à-dire la saleté, montent sur la surface. Et le bijoutier enlève la saleté et retient l'or pur qui reste et fait de ce liquide un bijou. Toi, pour avoir la forme que Dieu attend de toi, tu dois être chauffé. Chauffé par les épreuves. Parce que la foi se nourrit des tentations et des tribulations. Alléluia. Amen. Quand tu fais 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans être persécuté, dis-toi qu'il y a un souci. Je vais te donner gratuitement. Je ne sais pas si c'est le baromètre, il faut l'appeler le thermomètre, je ne sais pas. Prends seulement, observe seulement. Tu vas te rendre compte que plus tu es persécuté, si tu valides, tu grandis. Plus tu es persécuté, si tu valides, tu avances. Ce qui nous fait grandir dans la foi, je vous assure, ce sont les tentations, les persécutions. C'est ça qui nous fait grandir. Et ces tentations, ces persécutions sont comme des obstacles. Tu avances, obstacle. Tu tournes comme ça, obstacle. Tu vas avancer, coup, obstacle. Mais si tu es accroché au Seigneur, le premier obstacle, tu vas le grimper. Alléluia. Amen. Il croit être obstacle pour toi. Il oublie qu'il en est de faciliter une élévation. Tu viens, obstacle, boum, tu surmontes. Tu es déjà là. Premier palier. Obstacle encore, boum, deuxième palier. Alléluia. Tu es en train d'avancer jusqu'à atteindre le sommet. Et quand ton ennemi va se rendre compte que tu es au sommet, trop tard. Il oublie qu'il a contribué à ton élévation. Ma prière pour toi, c'est que tes ennemis constituent des échecs pour te permettre de grimper. Alléluia! Bien-aimé! Nous avons parlé du tribun qui a signé le courrier et a envoyé. Je ne connais pas
pas ta situation. Tu as certainement une situation administrative qui n'avance pas. Tu as déposé une demande à la mairie, certainement pour l'acte de naissance, ou encore c'est pour le passeport au Sénat. Je ne sais où encore tu as déposé un document. Tu attends la signature. Jusque-là, la signature ne vient pas. Viens, nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu, le Dieu qui s'assoit sur l'imprévisibilité, puisse renverser la situation afin que ton document soit signé. Et si c'est un voyage, que ce voyage ait lieu. Si c'est un examen, que tu te prennes un examen. Si c'est pour faire, je ne sais pas, un concours, que tu te prennes un concours parce que ton dossier n'a été trop duré. Depuis là, il n'y a pas de réponse. Viens, nous allons prier pour toi. Adoration. Le privé était obligé de rédiger un courrier et de signer. Dieu a décidé de changer la vie de ses enfants aujourd'hui. Si Dieu a décidé de changer la vie de ses enfants aujourd'hui. Tu peux agis dans ma vie aujourd'hui, qui peut l'arrêter? Oh, agis Dieu, agis dans ma vie aujourd'hui, qui peut l'arrêter? Si Dieu a décidé de changer la vie de Sinaï aujourd'hui, qui peut l'arrêter? Oh, si Dieu a décidé. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Oh Éternel, regarde ce peuple qui vient à toi. Oh Éternel, tu connais les différents dossiers qui ont été déposés. Tu rends ton d'année, Seigneur. Tu rends ton de moi, Seigneur. Viens maintenant, Éternel, les armées, établir la signature. Va toucher les cœurs, Seigneur Jésus-Christ, de ces personnes qui sont en train de bloquer ces dossiers. Oh, que ce soit à travers cette parole que nous avons écoutée, que tes enfants témoignent, Yahvé, que ce soir tu as touché. Que ce soir tu as les rencontrer. Toutes ces personnes qui détiennent ces dossiers. Certains ont déposé les dossiers, Père éternel, pour pouvoir établir certainement le passeport. Mais ceux-là sont en train de perdurer. D'autres ont déposé les dossiers pour faire, Seigneur, les papiers. Ils sont à bout. Ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils sont désespérés. Ce soir, éternel, nous te prions. Oh, Yahvé, descend. Oh, Yahvé, viens toucher ce dossier. Ce dossier qu'on a mis sous le Père éternel, la table. Maintenant, Seigneur, va sortir ce dossier afin que ce dossier soit signé ce soir. Éternel des armées, rien n'est impossible à toi, Yahvé. Oui, éternel des armées, tu as touché, Père éternel. Oh, Yahvé tout-puissant, l'autre afin qu'il puisse signer, Père éternel, pour évacuer Paul. Maintenant, Seigneur, nous voulons que tu ailles toucher, Yahvé, ces différentes personnes qui détiennent ces dossiers qui sont bloqués. Oh, tes enfants sont à bout. Tes enfants ne savent plus quoi faire. Tes enfants sont désespérés. Mais qu'à travers, Seigneur, ces moments de prière, nous voulons que tu ailles débloquer, Seigneur, un dossier ce soir. Que tu ailles débloquer, Yahvé tout-puissant, ces dossiers qui n'arrivent pas à être signés. Oh, éternel des armées, nous levons nos mains vers toi. Nous nous viendrons au secours. Le secours nous vient de toi, l'éternel des armées. Ce soir, Seigneur, nous t'appelons. Ce soir, éternel, va toucher ce cœur de pierre. Oh, Yahvé, transforme-les en cœur de chair, afin qu'ils puissent apporter la signature dans ces dossiers qui sont bloqués. Oh, éternel, nous te recommandons tes enfants qui sont venus à toi ce soir. Tu connais chacun qui s'est levé devant ta gloire. Ces personnes ne se sont pas levées devant quelqu'un, mais c'est devant toi, l'éternel des armées, qui a la solution à tout problème. Oui, de la même manière que tu as trouvé la solution au problème de Paul, c'est de la même manière que tu trouveras la solution au problème de mon frère, au problème de ma soeur, qui est venue ce soir devant toi, éternel. Oui, il n'y avait rien n'est impossible à toi. Oh, éternel des armées, rien n'est impossible à toi, Seigneur.
imprévisibilité. Apporte, Seigneur Jésus, la solution. Yahvé Tout-Puissant, là où il n'y avait pas de solution. Apporte, Yahvé Tout-Puissant, la solution, là où nos frères sont découragés. Beaucoup sont rentrés dans le regret. Beaucoup, Seigneur, sont désespérés. Beaucoup, certainement, ont jeté l'éponge. Mais ce soir, à travers cette prière que ta servante élève, Yahvé opère un miracle ce soir. Yahvé Tout-Puissant opère afin que tes enfants puissent reconnaître que oui, le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Le Dieu que nous prions est un Dieu de l'imprévisibilité. Oui, Seigneur, le Dieu que nous prions est un Dieu de l'imprévisibilité qui peut transformer les situations, qui peut renverser avec Tout-Puissant les situations. Merci Père éternel, parce que j'ai la certitude, j'ai la foi que tu as imposé ta signature et que tu as touché, Seigneur, tous ces dossiers qui ont été bloqués et que dès maintenant, ces dossiers sont en train d'être sortis des tiroirs, sont en train d'être sortis, Seigneur, de là où ils étaient cachés, et ces dossiers vont être signés dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel des armées, parce que j'ai la foi que tout a été fait ce soir et que tes enfants vont témoigner ta grandeur au sortir d'ici. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur qui vous a convoqué en Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous accorde ce que vos cœurs désirent au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, pendant que les Juifs étaient en train, et la Bible nous a dit qu'ils étaient plus de 40. Ils étaient plus de 40. Ils sont partis voir les principaux sacrificateurs et les Sanhédrins pour leur dire non, demandez à ce que le tribun puisse renvoyer encore Paul devant vous. Comme ça, nous allons profiter. Dès qu'il viendra, nous allons le tuer. Bien-aimé, cela a conduit au neveu de Paul à aller donner l'information à son oncle. Et tout de suite, l'information arrive au niveau du tribun. Le tribun a mis en place un plan pour retirer Paul de là. Pendant qu'ils vont le chercher là, il n'est plus là. Alléluia! Il ne cherchait plus là-bas. Pourquoi? Il ne cherchait plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. On ne cherche plus là-bas. Parce que quand Dieu va te mettre là-bas, il a changé. quand il est en sécurité, assure-toi, mais Dieu te met en sécurité ce soir. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va me arranger, il va me positionner. Toi qui te sens en insécurité, tu te sens en insécurité là où tu travailles, en insécurité même là où tu pries. Tu penses que tu as l'insécurité dans ton mariage, tu as l'insécurité dans ta famille, au quartier, tu as l'insécurité. Dieu va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Comme il a fait avec Paul, il a sécurisé 470 soldats, l'ont escorté pour sa sécurité. Viens, nous allons prier pour ta sécurité. Go. Toi qui penses que tu as l'insécurité, viens. Il va me prendre,
manger pour me positionner. Il va me prendre avec moi, Quand les enfants dorment la nuit, ils se réveillent en sursaut parce qu'ils sont menacés, c'est une insécurité. Viens, nous allons prier pour toi. Ton argent est une insécurité, malgré ce que tu fais. L'argent, tu ne peux pas le garder. Ça disparaît comme ça. Tu dilapides ça comme ça. Quand tu te rends compte trop tard, tu as bien tout dépensé. C'est une insécurité financière. Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. J'ai longtemps marché, j'ai tourné en rond, j'ai rêvé j'ai longtemps marché, j'ai tourné en rond, j'ai rêvé il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. On sait personne qui soit comme Jésus. Dans le nom personne qui soit comme Jésus. Personne comme lui. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce soir de ce que ta parole, notre Dieu, vient nous mettre à l'abri. Ta parole, Seigneur notre Dieu, telle qu'enseignée ce soir, vient nous rassurer qu'avec toi nous sommes, notre Dieu, notre Père, en sécurité. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, nous venons t'inviter davantage, Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs ici présents. Seigneur, que tu viennes sécuriser tout un chacun d'eux, à l'image de la sécurisation que tu as accordée à Paul. Notre Dieu, notre Père, nos bien-aimés sont dans l'insécurité, dans la famille, Seigneur Dieu de gloire, au lieu de travail, notre Dieu, notre Père, dans le quartier, Seigneur. Mais il n'y a que toi, Seigneur Dieu de gloire, pour les sécuriser, pour leur assurer, notre Dieu, la sécurité qui vient de toi, la sécurité sans faille, notre Dieu, notre Père, la sécurité qui éloigne la peur, qui éloigne, notre Dieu, l'angoisse, qui éloigne, Seigneur Dieu de gloire, tout esprit de balbutiement, même dans la prière, notre Dieu. Oh Père de gloire, Père de bonté, avec toi nous sommes à l'abri, avec toi nous reposons, Seigneur Dieu de gloire, sans inquiétude. Alors ce soir, que la sécurité divine, notre Dieu, soit le partage de tout un chacun de nous ici présents. Seigneur Dieu de gloire, que l'assurance d'être sécurisé en toi éloigne, notre Dieu, toute pensée qui ne confesse pas ta Seigneurie. Oh notre Dieu, que même leurs ennemis, Seigneur, soient informés qu'ils sont en sécurité parce qu'ils sont attachés à toi, parce qu'ils ont leur vie cachée en toi, parce qu'ils ont leur vie sécurisée par toi et en toi. Seigneur de gloire, avec toi nous n'avons pas peur, avec toi nous n'avons pas, Seigneur, d'inquiétude. Selon ta parole, notre Dieu, nous ferons des exploits et nous vaincrons, parce que dans le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Notre Dieu, notre Père, que nos bien-aimés ici vivent cette sécurité, que nos bien-aimés ici
soit un témoignage de sécurité, que même leurs parents, Seigneur, même les collègues au travail, notre Dieu, les voisins, témoignent de cette sécurité, notre Dieu, afin qu'ils soient ramenés à toi. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Sois célébré, Seigneur de gloire, pour notre prière que tu exauces. Sois magnifié, Seigneur. Sois acclamé, notre Dieu, parce que tu renforces la foi de plus d'un parmi nous ici. Seigneur, sois exalté, parce que tu nous rassures, Seigneur, que tu es notre appui et que nous n'avons pas à fuir devant les attaques, devant les complots, Seigneur, devant, Seigneur, les accusations qui n'ont rien à voir avec notre conduite. Merci d'être un appui. Merci de rassurer totalement la sécurité, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur. Que ton nom, notre Dieu, soit honoré. Que ton nom, notre Dieu, soit béni. Que ton nom, notre Dieu, soit confessé ici et maintenant. Que tu es Seigneur et tu es roi. Tu règnes sur tout ce qui existe. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, sens-toi en sécurité. Sens-toi rassuré, parce que Dieu est avec toi. Amen. Avant de chanter, bien-aimés, regardez, les Juifs pensaient qu'ils avaient la destinée de Paul entre leurs mains. Les Juifs pensaient qu'ils pouvaient malmener Paul sans problème. Les Juifs pensaient qu'ils pouvaient gérer la vie de Paul. Je ne sais pas qui sont ceux-là qui sont rentrés en complot contre toi pour gérer ton travail. Tu n'arrives pas à trouver le travail. Et pourtant, tu es qualifié. Tu as tout ce qu'il faut. Tu déposes ton dossier aujourd'hui. On peut te recruter. C'est juste pour quelques jours. C'est pour quelques mois. Après, on te met dehors. Tu es là en chômage. Et pourtant, tu as une qualification. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec ton esprit, avec tes diplômes, avec ton avenir. Il y a d'autres ici qui, depuis des années, que promesse sur promesse, pas de mariage, 5 ans, 10 ans, 15 ans même de vie commune, pas de mariage. Parce que dans la famille, il y a l'esprit de limitation. Aucune personne ne peut se marier. Tu vas même dire maintenant, tu es stagiaire. Aujourd'hui, 5 ans, ça n'a pas marché. Tu vas encore à droite, 2 ans, ça ne marche pas. Il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi les hommes qui ne peuvent pas rester avec une femme. Que des problèmes. Parce qu'il y a un esprit de contrôle. Les radars sont branchés, donc sont braqués pour surveiller tout ce qui se passe. Pour rien, c'est la cassure. Pour rien, c'est un envoi. Viens, nous allons prier pour toi. C'est une occasion à ne pas rater. Quand parfois, tu prends la décision que je vais me marier. Tu commences à acheter les choses. Dans le matin, c'est un problème qui arrive. Tout est à zéro. Ou encore, on vient me voler les choses que tu as déjà achetées. Ou bien, l'argent est déjà là. Après, c'est un problème. C'est un accident. Tout est lié. Tout est bousculé. Quand Dieu agit, il est roi, il est roi. Tu déposes les dossiers à gauche, à droite, il y a aucune solution. On est sur le matin. Tu as jusqu'à aujourd'hui. Quand Dieu agit, il est roi. Quand Dieu agit, il est roi.
Toi qui vis d'échec en échec, de blocage en blocage, les situations qui n'avancent pas, alors ce soir, je veux que tu pries avec moi là où tu es. Seigneur, dis un mot dans ma vie, dis un mot dans ma vie, dis un mot dans ma vie, dis un mot. Je veux que tu fasses cette prière ce soir pour ta situation. Seigneur, dis-le avec moi. Dis un mot dans ma vie. Exclame-toi ce soir. Seigneur, parle à ton Dieu. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot. Dis un mot dans ma vie. Oh, il a fait. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot. Éternel notre Dieu, notre Père. Allez, Yahweh, tu vois mon frère, tu vois ma soeur. Échec sur échec, blocage sur blocage, pas d'avancement. Oh Dieu, des relations qui n'aboutissent pas. Et Yahweh, Papa, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons que tu interviennes encore. Que tu dises un mot dans la situation de mon frère, dans la situation de ma soeur. Tu dis quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pourquoi notre Dieu, notre Père, nous voulons que tu interviennes maintenant, que tu descendes, que tu touches, que tu changes la situation de tout un chacun. Yahweh. Oh Dieu. Qui peut venir à toi et repartir tel qu'il est venu? Personne. Tu es un Dieu qui parle. Non seulement que tu parles, mais qui agit. Agis maintenant. Agis dans la vie de ma soeur. Coupe les chaînes de blocage, les chaînes de stagnation, tout esprit qui s'oppose à sa bénédiction, tout esprit qui s'oppose à ses grâces, tout esprit qui s'oppose au Dieu à cette fin d'année. Père, nous nous levons et nous déclarons pour mon frère et ma soeur une délivrance totale de sa vie sentimentale, une délivrance totale de sa vie professionnelle, une délivrance totale de sa vie économique, une délivrance totale dans toutes les choses de sa vie, au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Yeshua Mashiach. Viens couper toutes les chaînes qui lient l'avenir de tes enfants ce soir. Tu as prévu ce programme pas pour rien, Seigneur. Alors, libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Agis, 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 agis. Libère. Manifeste-toi. Merci Seigneur parce que je sais que tu écoutes nos prières et que tu parles. Gloire et louange te soit rendue. Maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es convaincu que le Seigneur a exaucé toutes les prières pour nous avoir aidé vers lui, nous te chantons des prières, c'est la calme. Soyez
est placé le prétoire d'Hérode. Le prétoire, c'est le palais. Dans chaque grande ville, s'il faut appeler ça comme ça, ou dans chaque contrée, il y avait un palais réservé au gouverneur. C'est là-bas que le gouverneur travaillait avec son administration, c'est moi qui dormait. Paul est maintenant placé dans le prétoire. Et Félix dit qu'il entendra seulement quand ses accusateurs seront là. Ce qui va se passer, c'est que les Juifs vont maintenant constituer une délégation pour aller, selon eux, clouer Paul devant Félix. Une délégation d'accusateurs. Et demain, avec le révérend André Kougegui, nous allons découvrir qui sont ceux-là qui composent cette délégation d'accusateurs. Et qu'est-ce qu'ils vont réellement dire contre Paul? Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force et les moyens d'être là demain pour continuer à suivre ces signes. Amen. Amen. On peut acclamer encore pour le Seigneur. Acclamer encore pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Il fait beau de dire ou d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Après avoir écouté ce très beau message, la Bible dit on ne vient pas dans la maison de l'Éternel et de la vie. Alléluia. L'Éternel nous a tout donné. Aujourd'hui, en retour, donnons-lui aussi quelque chose. Pour cela, les groupes, excusez-moi, nous allons chanter avec les chants. Tata, Raphaël, s'il te plaît. S'il nous plaît, on s'élève, s'il nous plaît. On met déjà la main dans le sac ou dans la poche. Pas de temps mort, s'il nous plaît. On s'est levé aussi hier. On s'est dans les enfants d'aujourd'hui. Nous connaissons la part. Alors, faire fort. Alléluia. Et pour la gloire de Dieu, on va dépasser le ciel. Vous connaissez le monde là. On est parti. Ah, si tu te lèves là, c'est que Dieu est vraiment super. Ah, c'est l'œuvre de notre Dieu. Et je ne danse pas Dieu, c'est mon frère.
Il y avait nous qui soumettons, il y avait ce panier entre sainte et divine belle-mère, avec les trois seuls bénis, avec les mains qui ont des nœuds, et merci Seigneur. Merci Père Saint pour tes et bien fait. Prie Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que ça soit à l'avancement de ton œuvre. Sois élevé, sois adoré au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous écoutons les annonces évangéliques ce soir. Alors pour ceux qui sont des annonces éventuelles, nous voulons juste rappeler que nous avons eu à l'officiance le frère Gérald Dengue Boussougou et à la prédication le révérend Gislain Arsène Mutsumbulu. Pour la journée de demain, le culte va commencer à partir de 16h. Et nous allons nous entretenir sous le sous-thème 5, une délégation d'accusateurs, selon Actes chapitre 24, les 9 premiers versets. Nous aurons à l'officiance la sœur Elodie Karim Ilama Madeke. À la prédication, nous aurons le révérend Landry Mungengi. À l'animation, nous aurons le Kilombo Sinaï et la chorale Sinaï. Nous rappelons rapidement le programme du Bureau national. Pour la journée de samedi, de 12h30 à 13h30, le Bureau national aura la séance de travail avec le département national de la jeunesse. De 13h30 à 15h45, le Bureau national aura la séance de travail avec le conseil de la paroisse. Et ce conseil sera élargi aux responsables de toutes les structures. Toi qui es responsable, tu es convié à ce conseil. Dimanche 17, de 13h à 14h. Le service financier du Bureau national aura une séance de travail avec celui de la paroisse. Alors ce dimanche, nous aurons panier serviteur. Et ce même dimanche, il y aura la clôture de notre séminaire d'édification avec des actions de grâce. Toi qui n'as pas encore reçu ton enveloppe d'action de grâce, nous te prions de passer au protocole. Le protocole te remettra l'enveloppe d'action de grâce. Pour les effectifs de cette journée, nous avons eu 25 frères, 58 sœurs, 23 enfants, soit un total de 106 participants. Merci. Merci. Avant de céder la place au révérend Gislain Arsène, nous allons tous nous lever le chant de notre retraite, s'il vous plaît. Nous savons que nous sommes à l'église évangélique. Je connais les danses de l'église évangélique. Aujourd'hui, change un peu. Alléluia. Change, danse bien. Même David a dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.
pour toi. Dansons aujourd'hui. Alléluia. C'est pas dit, je veux danser aussi. C'est dans la maison du Père. Si tu ne danses pas ici, là, c'est que tu danses quelque part. Alléluia. Toujours dans cette joie, nous voulons juste rappeler la collecte de ce jour. Nous avons eu 28 675 francs. Merci. Pas de temps mort, s'il nous plaît, les instrumentistes, vous ferons l'attendre. Tu ne te lèves pas, tu ne danses pas, tu ne chantes pas. Tu es frère. Tu ne lèves pas, tu ne bouges pas, tu ne danses pas. Tu es frère. Allez, 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 allez. Tu ne danses pas vraiment, tu es frère. Parce que tu danses avec Dieu. Voyez ma maison, c'est le roi éternel. Il y a quelque chose de grand Seigneur. 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 Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu ne danses pas aujourd'hui? D'accord, nous. Il y a quelque chose de grand Seigneur. 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 Allez, 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 Jésus revient bientôt. Allez,
Merci beaucoup. Donc, nous avons dit qu'à la fin de ce culte, nous allons rapidement vous présenter la délégation de la Coordination nationale qui est la venue. Donc, rapidement, nous voulons